Bonjour les internautes, c'est le Motivateur. Je suis en pleine routine matinale, ce qui m'a donné l'envie de faire une petite vidéo, enfin un enregistrement plutôt, que je vais mettre à disposition certainement sur YouTube. Pour vous parler un petit peu de cette routine qui est en phase de construction depuis quelque temps et qui est loin d'être parfaite. Mais je pense que justement, ça peut aider les gens de voir qu'en fait, on peut donner des conseils en étant imparfait. Voilà, je peux vous orienter déjà sur ce que j'ai réussi à faire et vous dire qu'il y a des choses qui restent améliorables dans mon process. Alors je vais commencer par les choses que j'ai découvertes au fil du temps et qui ont fini par devenir des routines en fait, hein. Il y a une routine qui est très importante pour moi, c'est de faire une marche le matin. D'ailleurs, c'est une des premières choses que je fais. Bon, après, c'est aléatoire. Des fois, je peux boire un café avant d'y aller, ou je peux lire un peu mon fil Twitter avant d'y aller, etc. Ça dépend un petit peu de mon humeur du moment, mais disons que la première grosse activité que je vais faire, bon, parce que quand je vous dis que je bois un café, c'est pas une activité. Quand je vous dis que je regarde mon fil Twitter, c'est dans mon lit avec mon téléphone pour me sortir un petit peu de la farine. Donc on ne peut pas considérer que en fait je fasse une vraie activité avant d'aller marcher. Aller marcher est la première activité que je fais et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte plusieurs choses. La première, bah, c'est de réveiller mon corps. Et voilà, premièrement, bon, là je vis à la campagne, quand je sors, bah, je prends une bouffée d'oxygène. Déjà, c'est la première chose. Donc pour la santé, c'est excellent. Ensuite, donc je réveille mon corps, mes articulations, etc. Parce que comme souvent, là j'ai un problème avec mon matelas, c'est qu'il a assez vieilli, donc il va falloir que je le change. Mais en attendant, je suis bien obligé de faire avec. Et ce matelas, il a tendance à me donner des espèces de courbatures. Alors en fait, pour délier un petit peu mon dos, tout ça, bah, cette marche-là fait en même temps office de régulateur de douleur, en fait, arrive à diminuer pas mal de mes douleurs causées par ce mauvais lit. Puis par l'âge aussi, hein, parce que je commence à vieillir, hein, j'ai 42 ans, voilà, à un moment donné, faut être réaliste. Des fois, notre corps, il nous envoie des signaux. Je pense que cette marche-là améliore grandement justement ces problèmes-là. Et ça, c'est surtout sur le plan physique. Mais après, il y a un autre bénéfice à faire cette marche du matin, c'est de clarifier mes idées et de me projeter dans cette journée. Parce que le problème actuel aussi que j'ai, c'est que je travaille dans ma chambre. C'est-à-dire que je n'ai pas un bureau séparé, malheureusement. Donc, se lever de son lit pour directement aller travailler, je pense que c'est pas du tout bon pour la, comment dire, pour la créativité en fait, hein, tout simplement. Alors, le fait que j'aille marcher, bah, j'accumule en moi des idées, je réfléchis, je fais aussi un petit peu la synthèse de ce qui s'est passé la veille. C'est une espèce de mini-réunion intérieure, on pourrait dire, hein, avec moi-même. Je sais pas comment vous dire autrement, mais à la suite de ça, justement, bah, c'est par exemple durant cette marche ce matin que j'ai eu l'idée de faire cet enregistrement. Donc en fait, vous voyez bien que il n'y a que des bénéfices à ce genre de choses. Et moi, je me suis encore pas attaqué vraiment à bras le corps au sujet comment dire, de la routine matinale, etc. Pourquoi? Ben, j'ai déjà vu ce qui marchait comme ça, et voilà. Donc ça, c'est le truc qui est très important et que, voilà, même si dans un livre on me dit de pas le faire, même si quelqu'un de me dit, je continuerai de le faire. C'est pour moi, cette marche du matin, qui est variable dans sa durée, qui est variable dans son horaire, ne peut pas... Alors je suis embêté, c'est les jours où vraiment il fait un temps dégueulasse, là c'est vraiment très embêtant et il faut l'admettre. Bon, dans ces cas-là, bah, il faut prendre son courage à deux mains, mais on en ressort grandi. De toute façon, quand on prend son courage à deux mains, qu'on enfile sa parka la plus chaude, et qu'on décide d'aller braver un temps mauvais, alors c'est sûr, au début, c'est très désagréable, etc. Puis une fois qu'on revient chez soi, on est tout content de rentrer au sec, de se changer et d'avoir vaincu. Donc c'est toujours une question de courage, ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a des jours où on l'a pas toujours. Et moi, je me dis toujours, quand j'ai pas envie de sortir, ça couvre quelque chose. C'est vrai, il y a quelque chose qui va pas, et ça, je suis pas en train de couver une dépression, est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Parce que c'est vrai que il y a une petite motivation à avoir, c'est faire le premier pas, et c'est surtout de faire le pas de sortir dans la rue, parce qu'au départ, là, par exemple, je vous donne l'exemple de ce matin. Ce matin, il fait 0 degré, voire moins, et c'était très très dur de pénétrer dans le dehors, si vous voulez. Et le premier kilomètre a été extrêmement difficile. On est là, on se dit, mais putain, quelle douleur, c'est horrible l'hiver, j'en ai marre. Vraiment, dans ma tête circulaient
les idées les plus noires et les plus sombres. Et puis tout d'un coup, mon corps a commencé à se réchauffer durant cette marche. Et ensuite, comme j'étais faire un petit tour en ville aussi. Voilà, j'habite à 1 kilomètre de la ville, donc j'ai été à la ville. Je suis passé pas loin du marché. Bon, j'avais pas mon masque, donc je suis pas rentré dans le marché. De toute façon, il était en train de fermer, il était 11 h et quelques. Donc après, voilà, j'étais en ville, j'ai croisé du monde, ça m'a donné un peu la patate. Et puis, de quelqu'un qui était comme ça, peu courageux, pas réveillé, qui sortait du lit un petit peu maussade, avec cette marche, j'en suis ressorti avec une pêche incroyable et envie de faire un enregistrement. Ensuite, je vais, comment dire, vaquer à mes autres activités, tout simplement de business, etc. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez que ça a été une transformation cette marche. Alors, je vais pas vous mentir, tous les jours, ça n'a pas lieu. Hein, faut pas, voilà. Donc voilà, j'insiste vraiment pour vous dire que, après, peut-être que chez vous, ce sera faire du yoga ou faire du vélo elliptique. Chacun trouvera. Je pense que justement, il n'y a aucun livre qui peut déterminer nos habitudes. Je pense qu'il est faux de croire qu'on peut lire un livre et se dire, tiens, je vais appliquer toutes les démarches qui sont dans ce livre et ensuite ça ira bien. Non, je pense que chacun doit adapter parce qu'on est tous différents de toute façon. Donc, à vous de trouver vos routines matinales. Donc là, j'ai fini avec le chapitre des choses positives. Je vais en venir aux choses un peu plus négatives. C'est-à-dire que je n'ai pas d'horaire de lever. Alors, vous pouvez me dire, c'est assez impressionnant de l'admettre déjà, je devrais presque en avoir honte, mais en fait, il est vrai que je n'ai pas d'horaire pour me réveiller. Alors pourquoi c'est presque un choix volontaire, parce que j'ai remarqué quand même quelque chose d'assez positif chez moi, c'est que si je respecte la biologie de mon corps, je peux aussi... Voilà, en fait, je pense qu'on peut avoir une vie très très fixe, on se lève à telle heure, on se couche à peu près à telle heure. Alors moi, là pour l'instant, j'ai choisi l'option contraire. C'est-à-dire que je fais un peu n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, mais j'en profite. Ma vie s'articule autour de ce rythme biologique. Je vais vous donner un exemple très simple. Parfois, il m'arrive de me réveiller à 3 heures du matin, pour une raison ou pour une autre. Soit parce que je me suis couché trop tôt. Par exemple, je vous donne un exemple. Si pour une raison ou pour une autre, je suis fatigué, je me couche très tôt, je vais me réveiller très tôt. Je vais me réveiller dans les 3 heures et tout ça, mais j'aurais pas vraiment fait toute ma nuit. Et donc j'ai remarqué que je peux travailler un peu, genre peut-être de 3 à 7 heures du matin, ou de 3 à 6, ou même de 3 à 8 des fois, et qu'après je vais me recoucher un petit peu. Comme ça, j'aurais profité de ce décalage et j'aurais été productif, parce que la nuit, justement, je suis extrêmement productif aussi. Parce qu'il y a une espèce de calme qui règne. Il y a une espèce de sérénité la nuit qui fait qu'on a une très très grande clarté d'esprit. Alors je pense que ça a lieu, c'est à cause du fait que déjà premièrement la nuit il se passe pas grand-chose, il y a pas beaucoup de bruit, il y a pas beaucoup d'interactivité sociale, etc. Donc il y a déjà un calme qui règne. Et je pense aussi que biologiquement notre cerveau est beaucoup plus créatif, en fait beaucoup plus. J'ai l'impression que la nuit notre cerveau se rapproche presque de l'état où on est, vous savez, quand on est en jeûne et que vous savez on a cette phase durant l'arrêt de nourriture, où notre cerveau prend une espèce de flash et qui prend une espèce de lucidité. Mais moi j'ai remarqué ça, donc du coup je me suis dit que le fait de ne pas avoir d'horaire, etc., c'était peut-être pas forcément quelque chose de négatif. Voilà ce que je me suis dit. Alors peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. En tout cas, j'ai pour projet un jour de basculer dans ce qui est encore mieux. En fait, je pense que ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des horaires fixes. Mais en fait, ce qui s'est passé avec moi, c'est que je suis resté sur le mode vacances, en fait. Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté de travailler en tant que salarié, après, j'ai eu une phase où j'étais en télétravail. Et dans cette phase en télétravail, bien évidemment, je me suis pas astreint. Et ça a été la grande erreur, c'est qu'à partir du moment où vous basculez dans un mode où vous ne faites plus attention à vos horaires, ça va être dur de revenir en arrière. Mais je vais essayer, ça va être un de mes prochains défis parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas se permettre quand on est professionnel d'être aléatoire. Il faut que, par exemple, voilà, moi je pense qu'il faut se lever à 5h30 tous les jours. 5h30, le téléphone doit sonner tous les jours, quoi qu'il se passe, et ça doit devenir un deuxième, une deuxième nature, quoi. C'est qu'après, à la fin, normalement, si vous êtes bien habitué, vous n'avez même plus besoin du réveil. À 5h30, vous vous levez, et bam, et vous faites votre boulot, vous êtes hyper productif, c'est ça. Quelqu'un qui veut réussir dans le monde actuel, il ne peut pas se contenter de travailler 1 heure par jour, par-ci, par-là, ou un jour il va travailler la nuit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, justement, j'ai bien conscience de tout ça, et je vous explique que j'accepte mon imperfection actuelle. Elle n'est que temporaire, déjà premièrement. Et deuxièmement, elle peut aider les gens, parce qu'en vous avouant tout ça, finalement, vous allez peut-être vous sentir un peu moins bête, vous, de votre côté, en disant, ah ouais, en fait, il y a des choses qui réussissent, mais il y en a d'autres, il n'est pas bon. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avancer dans mon business, là, ça ne m'empêche pas de créer cette nouvelle chaîne YouTube, ça ne m'empêche pas, etc. Et d'avoir conscience qu'il va falloir améliorer ça. Et de toute façon, des axes d'amélioration, il y en aura toujours. Le développement personnel, c'est toujours se fixer des objectifs.
et de croire qu'on peut les atteindre. Donc là, je suis typiquement dans cette démarche de dire, bah voilà où j'en suis actuellement, j'en suis au point A, mais il faudrait que j'aille au point B. Mais en attendant, je peux aussi voir qu'il y a des effets positifs dans ce point. C'est-à-dire que tout n'est pas à jeter, et ça peut peut-être vous servir à vous en me disant, bon, si des fois je suis quelqu'un d'assez irrégulier, mais pensez que de toute façon, vous avez des moments où vous êtes plus productif que les autres moments. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir en profiter. C'est-à-dire, n'essayez pas de vous forcer à travailler à 17 heures si c'est pas votre heure. Parce que pour l'instant, ce sera contre-productif. Peut-être qu'un jour, avec certaines méthodes, avec certaines techniques et avec un changement, peut-être qu'un jour vous arriverez à pouvoir travailler à des moments où vous avez pas, où c'est pas le moment pour vous. Peut-être que c'est ça le vrai productif, c'est celui qui arrive à travailler quand même il n'a pas envie. Pour l'instant, effectivement, moi je travaille plus au moment où j'en ai envie. Par exemple, si j'ai envie de faire aller ma muscu, d'aller faire ma muscu, bah, je vais aller faire ma muscu. Et puis voilà. Donc en fait, c'est vrai que j'ai une vie assez malléable. En fait, il y a des moments où je vais plus envie d'aller faire de la muscu, et à un moment donné, je vais avoir envie d'aller boire un café en regardant une vidéo YouTube pour me changer l'esprit, etc. Donc, j'ai pas vraiment de fil conducteur, mais par contre, je suis très organisé dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai quand même des fichiers où je note mes idées, où je note, etc. Et j'essaie de monitorer là où je passe plus le temps et les tâches que je délaisse. Parce qu'effectivement, il faut absolument que vous monitorez les tâches que vous faites, parce que sinon, effectivement, sans vous en apercevoir, il y a des tâches que vous allez délaisser en fait. Il faut que vous ayez un listing précis de toutes les tâches que vous avez à faire pour votre business. Ça peut être, ah voilà, je dois poster des trucs sur Twitter, je dois faire ci, je dois faire ça, mais vous pouvez pas en avoir conscience à chaque seconde de la journée de toutes ces tâches à faire. Donc il faut bien qu'elles soient notées quelque part, et surtout, il faut que vous notez celles que vous faites, parce que ça c'est très important. C'est de dire, voilà, là, ce matin, j'ai fait telle chose et je le note. Il faut que vous notiez tout ce que vous faites. Et comme ça, après, vous pourrez dire, ah ouais, mais tiens, c'est bizarre, cette semaine, j'ai vraiment délaissé cette activité. Et donc, vous pouvez, hop, reprendre, parce qu'il n'y a rien de, comment dire, de définitif. C'est pas un drame. Si dans une semaine, vous avez fait un peu moins de Twitter, bon, c'est pas grave. En fait, votre business va pas s'écrouler. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est des tendances qu'il faut que vous regardiez dans ce que vous faites. Parce qu'on a tendance à aller vers ce qu'on aime. Alors, c'est un plus comme un moins. C'est-à-dire qu'effectivement, on est beaucoup plus productif dans les tâches qu'on aime et beaucoup moins dans celles qu'on n'aime pas. Mais malheureusement, dans un business, il y a des choses à faire, comme répondre aux mails des clients insatisfaits, etc. Ou réparer un vieux bug, ça fait 50 ans qu'il traîne, mais bon, personne ne veut le régler. Bon, il y a toujours des choses à faire de toute façon qui sont pas agréables. Donc, si vous monitorez pas, sans vous en apercevoir, vous allez les mettre de côté, ces tâches-là, en fait. Donc il faut vraiment avoir un monitoring pour dire, tiens, aujourd'hui je sais pas quoi foutre, bah tiens, voilà ce que j'ai fait moins ces temps-ci, bah voilà, aujourd'hui je vais faire de l'Instagram, voilà. C'est comme ça, donc là j'ai fait une petite aparté pour vous dire que ne pas avoir d'horaire ne veut pas dire forcément ne pas être organisé. Alors voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que moi voilà, je suis un petit peu malléable sur ce point-là, mais j'essaie de me rattraper sur l'organisation. Alors je suis encore perfectible aussi à ce niveau-là, je vous dis, ça fait pas longtemps que je me suis mis dans le business, et que j'ai envie d'en vivre, etc. Donc forcément, il y a des changements à opérer en moi, et c'est très intéressant de les partager. C'est très important de montrer que, en fait, on part d'un point A, tous. Et en fait, c'est sûr que si vous regardez quelqu'un qui a réussi, vous le voyez quand il est au point B. Et vous dites, mais j'arriverai jamais à ce point B. Parce que vous comparez votre point A à son point B. Alors qu'en fait, il faudrait comparer votre point A à votre point B, et ce qui est complètement différent. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'objectif de quelqu'un d'autre avec un objectif personnel, ça n'a pas de sens en fait. C'est comme si, par exemple, je veux dire un exemple, imaginons que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va regarder une vidéo de quelqu'un qui court le 100 mètres, en fait, il ne peut pas s'identifier, si vous voulez, correctement. Bon, après, c'est peut-être un exemple grossier, mais je veux dire, à un moment donné, c'est bien d'écouter les motivateurs comme moi, mais moi justement j'ai pris le parti de inverse. C'est au lieu de miser sur la perfection, etc., je vous mise sur un parcours réel de quelqu'un qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités et qui va avancer pour s'améliorer et de partager avec vous tout ça, et puis aussi partager d'autres documentations et informations sur cette chaîne qui n'ont rien à voir avec moi, etc. Je suis en train de mettre en place, vous savez, une chaîne supplémentaire, encore une, sur le développement personnel, en mettant en avant les gens qui réussissent, en mettant en avant les belles histoires, en mettant en avant le hacking. Bon, il n'y a pas que le gros hacking, je pense aussi qu'il y a le personal hacking, c'est-à-dire se hacker personnellement. Donc c'est pour ça que je m'appelle le motivateur. Voilà. Donc pour en revenir à cette routine matinale, elle est perfectible dans le sens là. Dans le sens où effectivement je pourrais avoir un horaire fixe de lever. Moi j'ai pris le parti de dire pour l'instant, vu que j'ai une vie qui est très bien remplie, c'est pas facile de tout allier en fait, hein, parce que je dois allier le sport, je dois allier l'entrepreneuriat, je dois aussi m'occuper de ma maison.
Voilà, j'ai pas de boniche, hein, j'ai pas de servante, j'ai pas de femme, je suis célibataire, j'ai un chat, voilà. Donc je dois m'occuper du chat, déjà premièrement. Je dois m'occuper de moi-même, je dois m'occuper de tas de trucs. Alors c'est sûr que peut-être que tout ça serait peut-être beaucoup plus productif si effectivement je me levais plus tôt. Voilà, j'en m'en rends compte en vous le disant. Vous voyez comme quoi c'est important de produire du contenu. Là aussi, ce que j'ai envie de vous dire comme conseil, c'est que en produisant du contenu, vous allez avoir des idées qui vous arrivent. Donc, vous voyez, tout en étant imparfait, on peut créer du contenu en étant imparfait, ça nous rendra plus parfait de toute façon. Donc, je pense que c'est génial. Créer du contenu, c'est fabuleux. C'est vraiment la grande chose de notre époque qui fait que l'époque est très très intéressante. C'est qu'on peut facilement créer du contenu, beaucoup plus qu'avant. On en a les moyens techniques, on en a les moyens de stockage, donc il faut les utiliser et partager. Donc, dans les autres routines du matin, pour l'instant, je n'ai que ça. Et malheureusement, c'est un peu faible par rapport à d'autres qui font du yoga, qui font peut-être du sport le matin. Moi, j'ai du mal à faire de la musculation le matin, sauf quand j'en reviens d'avoir été marcher. Donc, s'il y a bien un moment où je peux faire ma musculation sans trop de soucis, c'est quand je reviens d'aller marcher. Là, je ne l'ai pas fait, bah, déjà parce que j'avais eu cette idée d'enregistrement, et puis qu'il fait très froid dans ma cave, parce que bah, ma salle de musculation est dans ma cave, donc c'est pas très motivant. Là, j'ai regardé la météo, je sais que dans une semaine ou deux, la température va être beaucoup plus clémente, donc je patiente un petit peu pour me remettre au sport, parce que déjà, ce froid-là me fatigue déjà premièrement. Dans ma maison, il fait 8 degrés là, dans la pièce où je vous parle. Bon, je suis habitué, hein, c'est-à-dire que je, je pense que le froid est une bonne chose. C'est pour ça que je m'acclimate, j'utilise le froid aussi comme quelque chose de bien. Par exemple, le froid m'a aidé à arrêter de fumer, par exemple. C'est complètement fou, mais en fait, j'étais en pleine phase d'arrêter de fumer quand le froid est venu et je me suis aperçu que bah, ce froid-là endormait un petit peu mon envie de fumer. Donc je me suis servi de ça, puis là maintenant je suis à zéro cigarette. Donc ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre enregistrement, c'est comment j'ai arrêté de fumer. Bon, alors, je vais pas mettre plus m'étendre parce que, étant donné le peu de connaissances que j'ai finalement dans la routine matinale, ce serait quand même présomptueux de faire une longue vidéo là-dessus. Faire une vidéo déjà de 20 minutes sur un truc que je maîtrise pas, c'est déjà beaucoup. Mais c'est simplement pour vous dire un petit peu mon ressenti et que que vous sentiez moins seul dans cette aventure si vous êtes dans cette aventure de dire, tiens, je vais reformater mon existence et je vais recréer des habitudes qui vont me tirer vers le haut. Et c'est sûr que le but de tout ça, c'est pas simplement de faire beau devant les autres. Et puis c'est pas simplement de dire j'applique un livre, c'est de se sentir mieux. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que cette routine matinale que j'ai mis en place, qui est pourtant simple, c'est-à-dire aller marcher, je pense que c'est les gens qui prennent leur voiture le matin ont oublié ça. Je pense que c'est. Et vous savez où c'est que Alors, pour finir la vidéo, je vais vous dire quand est-ce que j'ai découvert cette merveilleuse chose qu'est la marche et cette capacité qu'elle a à nous transcender, à nous rendre plus productifs, plus imaginatifs et plus créatifs. Eh ben, c'est simplement un jour, je travaillais à Vaux-en-Velin et c'était une époque où j'habitais à Villeurbanne. Et je me dis, bon, ok, il y a un métro qui part effectivement, un bus il y avait soit un bus, soit un métro qui partait de Villeurbanne jusqu'à Vaux-en-Velin, etc., où j'aurais pu prendre ma voiture également. J'ai pris le pari de dire, bah, je vais y aller à pied tous les jours. Il y avait 4 kilomètres, un truc comme ça, donc c'était pas énorme, mais de quoi vraiment déjà faire une bonne marche le matin et une bonne marche en revenant aussi également. Eh bien, vous savez quoi, je me suis jamais senti aussi bien dans un travail de toute mon existence, alors pourtant que dans le travail, il y avait des problèmes, c'était difficile, etc. Mais je me sentais bien, j'y allais avec le sourire juste parce que j'y allais en marchant. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, même si c'était extrêmement difficile, ce qui pouvait se passer dans cette journée-là, voilà, j'avais des problèmes dans ce job parce que voilà, j'avais pas toutes les compétences requises, mais j'essayais de faire croire que je les avais et j'ai obtenu le poste en gonflant un petit peu mes compétences parce que j'en avais vraiment besoin. Et après, on m'a donné des choses à faire qui étaient très très complexes pour quelqu'un qui avait mon niveau, mais j'ai quand même donné tout ce que j'avais. Je me suis formé le soir en rentrant, j'ai donné tout ce que j'avais. Franchement, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pas été gardé au bout des 3 mois et demi, mais c'est une bonne expérience quand même pour moi parce que justement, j'ai appris que la marche était quelque chose de fabuleux, vraiment génial, et il fallait que je vous le dise. Voilà. En tout cas, je vous remercie de liker cette vidéo, de vous abonner, et puis de me faire vos retours. Je prendrai soin de vous répondre. Et je vous remercie, et bonne journée, et salut.